voulons encore aller dans ta parole. Donne-nous un esprit de révélation. Il est écrit, tu dis une parole à Jacob. Et tout Israël est éclairé. À travers cette parole, que beaucoup de gens puissent être éclairés. Saint-Esprit, nous voulons travailler avec toi. Révèle-toi à nous par ta parole. Il est écrit, l'Éternel s'est révélé à Shiloh par sa parole. Par ta parole, révèle-toi à nous. Touche nos vies. Change nos vies, Seigneur. Nous sommes à la montagne de l'Éternel. La montagne de transformation. Transforme au travers de ta parole. Nous jurons de te donner toute la gloire. Au nom de Jésus. Que le Saint dise Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons applaudir ce matin, je vais être vraiment bref, mais précis. Nous sommes en train de nous préparer pour la semaine pascale. Je vais parler sur la prière. La prière de Jaébé. Il y a des prières et il y a des prières. Il y a des prières et il y a des prières. Il y a des gens dans la Bible, leur vie n'a changé qu'à cause de la prière. Vous devez comprendre la force de la prière. Vous devez aimer la prière. Nous, enfants de Dieu, sans la prière, nous sommes faibles. La prière est une arme. La prière aussi, c'est un moyen par lequel nous rechargeons. Mais pour que la prière soit efficace, la prière doit être précise. Ce que nous allons voir de la prière de Jaébé, les choses que Jaébé a demandées, quelles leçons nous pouvons retenir et comment appliquer cela dans nos vies. 1 Chronique chapitre 4, le verset 9 à 10. Chronique chapitre 4, verset 9 à 10. Nous pouvons nous mettre debout pour la lecture de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est en train d'être proclamée. Ainsi, par rapport à l'obéissance de cette parole, moi, bébé, surtout, même si vous êtes malade, téléma, c'est parce que c'est devant Dieu que tu es en train de te mettre debout, pas devant un homme. Prenons, lisons au nom de Jésus. Le verset 9. Jaébé était plus considéré que ce frère. Sa mère lui donna le nom de Jaébé en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Le verset 10. Jaébé invoqua le Dieu d'Israël. Dans notre verset dit, Jaébé cria au Dieu d'Israël. Les prières aussi, ce sont des cris. Il y a beaucoup de gens qui aiment être civilisés devant Dieu. Vous savez, quand vous souffrez et que vous savez que la personne qui passe là, c'est votre voie de sortie. Vous
ozali na biloko okozali komona moto azole kwedi ke na zela na nde lisulile kozoma il ne va plus revenir kokende na ye aleki wana kozoka lisusu te vous allez crier okoyeba na kogama Jaébé cria à l'Éternel Jaébé akangaki epa na nkolo en disant na kolobaka si tu me bénis soki okopambola ngai et que tu étends mes limites mpe olomboli bandelo na nga si ta main est avec moi soki loboko na yo ezali likolo na ngai et si tu me préserves du malheur mpe obateli ngai na mabe nyonso en sorte mpo ete que je ne sois pas dans la souffrance ete nayeba na kozwama na biloko te et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Dieu va t'accorder ce que tu vas lui demander au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous vous asseoir, que Dieu bénisse sa parole. Ici nous voyons une demande claire. Une demande claire pour que Dieu intervienne dans sa vie. J'ai noté 3 ou 4 choses que je vais partager avec vous. La première chose que Jaébé demande à sa prière, il dit si tu me bénis, si tu me bénis, pour comprendre cette requête, nous devons rentrer dans le contexte de Jaébé. Des fois, vous ne pouvez pas comprendre la prière d'une personne si vous ne comprenez pas ses combats. Si vous ne comprenez pas ses difficultés, si vous ne comprenez pas ses problèmes, pourquoi Jaébé doit demander à Dieu si tu me bénis? Quand nous rentrons dans le contexte de Jaébé, Jaébé était dans un contexte difficile. Dans la souffrance, dans la misère, dans toute sa famille, il y avait personne qui avait levé la tête. Jaébé va demander à Dieu si tu me bénis. Son nom d'ailleurs, le nom de Jaébé veut dire souffrance. La maman regardait les circonstances dans lesquelles elle a enfanté l'enfant. Ça c'est Jaébé. L'enfant de ma souffrance. Je suis en train de souffrir. Je vais l'appeler souffrance. Si tu me bénis. Donc la première requête de Jaébé, c'est la bénédiction. La bénédiction. Il dit à Dieu, j'ai besoin d'une chose. J'ai besoin de ta bénédiction. Proverbe 10, verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il l'a fait suivre d'aucun chagrin. Jaébé a regardé. Dans sa famille, il y avait personne qui était béni. Ils étaient dans la malédiction. Ils ont grandi dans la malédiction. Si tu me bénis, Seigneur, si tu remplaces la malédiction qui est dans ma famille par ta bénédiction, il y en a, vous me suivez. Vous n'êtes pas responsable de vos problèmes. Jaébé n'était pas responsable de son problème. Il est dans une famille, il y avait des problèmes. Une famille qui était vendue à l'ennemi. Une famille où il y avait des malédictions. Beaucoup d'entre nous, vous venez de familles qui sont maudites. Des familles où personne n'est réussi. Des familles où il y a l'échec. Où il y a
C'était le cas de Jaébé. Il est dans une famille à problème. Où il y avait la malédiction. Il a demandé, si tu me bénisses, si tu remplaces la malédiction qui est dans ma vie par ta bénédiction, je cherche s'il n'y a pas de progrès. Je travaille dur, mais il n'y a pas de résultat. Pourquoi les choses sont comme ça dans ma famille? J'avais compris la réponse. La bénédiction de l'Éternel. Ta bénédiction peut mettre fin à la malédiction qui est dans ma famille. J'ai partagé avec une femme. Quand elle était née, à l'âge de 5 ans, il y avait un monsieur qui avait beaucoup d'argent. Et ce monsieur a un jour venu voir son père. Il a donné à son père beaucoup d'argent. Il a dit, ta fille là, elle est à moi. Si elle atteint là de 15 ans, tu dois me la donner en mariage. Et le papa a accepté. Beaucoup, nous avons été vendus par nos familles. Si Dieu grandissait, ne savait pas. Quand il a été là de 15 ans, le papa va l'appeler. J'ai déjà réussi ta dot, ma fille. Tu dois aller chez le monsieur là. Papa, c'est quoi ça? Moi je suis encore jeune. Mais monsieur de 60 ans. Non, moi je refuse cela. C'est là où a commencé ces combats. En refusant ces mariages-là, elle a hérité beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, elle a plus de 50 ans. Pas de mariage dans sa vie. Elle rencontre des hommes. Il lui faut des enfants et il l'abandonne. Pas de mariage. Pourquoi? On a déjà reçu sa dot. Elle n'est pas responsable de cette situation. Mais c'est ce que les parents ont fait. Et beaucoup souffrent des choses comme ça. Je ne savais pas. Mais il est dans une famille où il y avait la malédiction. Il y a des choses que nous contractons par le sang. C'est pourquoi nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel. Et la bénédiction de l'Éternel remplace la malédiction. Il y a des familles où on a maudit cette famille-là. J'ai reçu le cas d'une sœur. Leur papa était dans le diamant. Et ils travaillaient avec leur oncle. L'oncle de leur papa. Ils travaillent, ils ont eu des problèmes, ils sont disputés à cause des dragues. Les machines là pour tirer les diamants. Quand on a des machines là, on évacue l'eau, tout ça. Parce que les diamants se trouvent en dessous de la terre. Il faut creuser profondément. Et en dehors de discussion, leur oncle a maudit les papas. La chose s'est passée. Le papa est venu à Kinshasa, il a commencé une nouvelle vie. Il a eu des enfants. Et rien ne marchait dans leur vie. Les enfants tous en train de souffrir.
Pas de mariage, pas de travail. Et une de leurs filles m'a suivi à la radio. J'étais en train de parler de malédiction venant des parents. Où il y a des familles qui sont sous les malédictions. Elle va venir ici. Quand on a commencé sa délivrance, l'esprit de cet oncle-là a commencé à parler à elle. C'est moi qui est en train de détruire cette famille. J'ai dit comment? Il a commencé à me relater tout. Après la délivrance, j'ai appelé la scène. Je lui ai donné le nom de telle personne, telle personne. Telle fille, où ça s'est passé. Je m'étais étonné. Il dit, mais moi je suis innocent. Mais dans Lamentation on dit ceci. Nos pères ont péché. Ils ne sont plus. Mais c'est nous qui portons la peine. La peine. Et Dieu dit, j'ai puni l'iniquité des parents sur les enfants. Jusqu'à la 3e à la 4e génération. Dieu va te délivrer de cette malédiction. Dieu va te délivrer de cette malédiction. Dieu va te délivrer. Je vais la demander une chose. Seigneur, si tu me bénis, si tu enlèves cette malédiction qui est dans ma famille, il y a des familles où les gens ne se marient pas. Il y a des familles où les gens ont des diplômes mais ils n'arrivent pas à trouver de travail. Il y a des familles où les femmes partent en mariage et elles sont renvoyées. Il y a des familles où ceux qui se marient n'arrivent pas à concevoir. Mais ceux qui ne se marient pas arrivent à avoir des enfants. Ce sont des malédictions. Ce sont des gens liés à ceux qui se sont faits dans nos familles. J'avais à demander la bénédiction de l'Éternel. Si on a ta prière, demandez à Dieu de te bénir. Seigneur, change cette malédiction en bénédiction. J'en ai assez de tourner en rond. J'en ai assez de cette vie. J'ai besoin de ta bénédiction. C'est ta bénédiction qui enrichit. Bénis-moi, Seigneur. Bénis-moi. Pourquoi chaque fois que je rassemble, je dois tout perdre? Pourquoi chaque fois que je monte, je dois tout tomber par terre? J'ai besoin de ta bénédiction. J'ai besoin de ta bénédiction. Bien-aimé, la bénédiction de l'Éternel est le remède à toutes sortes de malédictions. Je vais n'a pas demandé l'argent. Vous avez touché beaucoup d'argent. Vous n'avez rien fait avec ça. Parce que votre bonheur, ce n'est pas l'argent. C'est la bénédiction de l'Éternel. La bénédiction de l'Éternel n'amène aucun chagrin. Ça n'amène aucun chagrin. Jérémie a compris ça. Le premier point de sa prière, il demande la bénédiction. Seigneur, bénis-moi. Je viens d'une famille où il y a beaucoup de problèmes. Ma lignée, il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de problèmes. Je parlais avec une femme qui est de ce pays, Haïti. Elle nous a suivis par YouTube. Beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Jusqu'à ce qu'elle va, elle se dit, quelle est la vie de ta mère?
Bomo ya maman ya botio. Ezali olengeli. C'est dans le Saint-Esprit. Ezali ki molimo na nzambe. Demande lui la vie de sa mère. Molimo na nzambe abi tuna ye bomo ya maman ya botio. Elle va m'avouer. Akoyeba nakokitisa nyonso. Parce qu'elle est ce que vous appelez sorcière. Alors vous voyez le pâté, Azali oyo mobeli la gabandoki. Mais quand vous avez votre maman est sorcière. Soko zali na maman moboto azali to. Tous vos parents ont été des sorciers. Tope ba boto bazala ki bandoki. Vous êtes sous des malédictions. Ozali na sena bila kelemabe. Vous devez rechercher la bénédiction de l'Éternel. Et bongi koluka lipamboli encore. J'aimais à demander la bénédiction de l'Éternel. J'aimais à senga ki lipamboli encore. Je prie mon Dieu. Zali kobo de la nzambe À na. la place où il y a la malédiction. La bisika oyo bila kelemabe. Que la bénédiction de l'Éternel entre ce matin. Lipamboli ya nzambe pesa na tombo na lelo. Ekota 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 na tombo na lelo. Que toute malédiction soit changée en bénédiction. Ete bila kelemabe yo se bongo na mapamboli. Au nom De Jésus-Christ. Au nom De Jésus-Christ. Au nom De Jésus-Christ. Deuxième chose dans la prière de Jaïbé. Likamami balé la libonde li a Jaïbé. Il va dire ceci à Dieu. Akoyeba na koyebisa boye pa na nzambe. Si tu étends mes limites. Soki okopusa bandelo na nga mosika. Si tu étends mes limites. Soki okopusa bandelo na nga Et mosika. si Jaïbé demande l'élargissement. Awa jeba zozo senga bofungwa. L'élargissement de ses limites. Bofungwa mikokenda mosika bandelo na ye. Il dit si tu étends mes limites. Alors soki okopusa bandelo na nga mosika. Je vis une vie de limitation. Nazali kobika bongo ya bandelo. Si tu peux étendre mes limites, Seigneur. Soki okoki kopusa yango Si tu mosika. peux m'élargir. Soki okoki kofungola nga. J'ai besoin de l'élargissement, Seigneur. Nazali na posa bofungwa mikolo. Étends mes limites. Pusa bandelo na nga mosika. Beaucoup sont comme dans des conteneurs. Ebele bazali kobika bongo wana lokola moto ozomi na kati na conteneur. Il faut du surplace pendant plusieurs années. Azali kobalukaka bisika moko mibwebele. Donc, quand il faut un pas, il faut un pas en avant, c'est deux pas en arrière. Bamosusu soka asali litambe moko liboso asali litambe mibale misato na nsima. C'est des limites. Ezali ndelo. Nous devons briser cela au nom de Jésus. Ebongi topembisa yango na kombo na Nous Yesu. devons demander de l'étendre nos limites. Ebongi tosika epai na nzambe apusa bandelo wana mosika. Il dit si tu étends mes limites. Alobi soki opusi bandelo na nga mosika. Il y en a qui sont limités seulement à $1000. Ezali bamosusu batiela bango ndelo basiba kaka badolari ya 1000. Il y en a qui sont limités à tel niveau. Bamosusu batia bango ndelo na esika Vous ne pouvez pas aller au-delà. okoki te koleka bisika wana. Pour aller au-delà, il faut briser les limites. Mpona koleka bisika nde bango kwisa bandelo. J'ai bien regardé sa fille. Jende atalaki bomo. Une vie de limitation. Bomo oyo ya bandelo Dans tous les plans. na makambo nyonso. Il y en a, ils ne peuvent pas voyager. Ezali bongo mosusu akoki na kobembuka te. Ils ne peuvent pas aller à tel endroit. Akoki kokende na esika songolo te. Ils ne peuvent pas vivre à tel niveau. Akoki kobika bongo ya lolenge Parce mosusu que te. l'ennemi a placé des limites. Po ete mongulu yaba na kotia Il bandelo. dit si tu étendais mes limites, alobi soki okopusa bandelo na nga mosika. j'ai besoin de l'extension, Seigneur. Nazali na posa bofungwa Dans mikolo. mon travail, Na mosala na dans nga. mes affaires, Na mibongo na nga. j'ai besoin de l'extension. Nazali na posa bofungwa. Il y a beaucoup de fois, quand vous regardez vos affaires, vos activités, vous voyez toujours le même niveau pendant 5 ans. C'est pas normal. Bala mosusu babalebele soko otali mibongo nozali kosala ozomona kaka eza lolenge moko mibubi tano motoba eza malamu te. Même l'église, quand l'église ne connaît pas d'extension, c'est qu'il y a pas, c'est pas normal. Meme tongo soki ezali kobika bongo ya bofungwami te ezali malamu te. Nous avons besoin de l'extension. Tozali na posa bofungwa. C'est ça la volonté de Dieu. Yango nde mabongisi ya Il Nzambe. dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Alobi posa na ngai ezali ete ofuluka na makambo nyonso. Que tu prospères à tous égards. Ete ofuluka na makambo Le nyonso. souhait de Dieu, c'est l'extension. Posa na Nzambe ezali mofuluki. Que nous puissions monter. Ete toyeba na komata. Pas que nous puissions rester à 1. Non. Ezali te totikalaka bisika moko wana mbala na mbala te. Le souhait de Dieu, c'est 1, 2, 3, 4, et ainsi de suite. Mabongisa Nzambe ezali obandi na likambo moko mibale misatu mine mitano ti omati likolo. J'ai même demandé de l'extension. Jayeba kosenga epai na Nzambe bofungwa. L'élargissement. Bofungwa. Je suis fatigué de cette vie. Seigneur. Nalembi bongo ya lolenge oyo ekolo. Cette vie de tourner toujours. Bongo oyo ya kobaluka te 10 ans, 20 ans. ibusongi bituku mibale. Non, je suis fatigué de ça. Nalembi. Seigneur, étends mes limites. Kolo pusa
Fais-moi sortir de ces conteneurs. Est-ce que quelqu'un a l'impression que sa vie se trouve dans un conteneur? Donc ce n'est pas seulement toi, mais c'est toute la famille. Nous allons briser ces conteneurs, mon Dieu. Nous allons briser ces conteneurs. Viens de moi, Seigneur, étends mes limites. Seigneur, étends mes limites. Je t'entends pas. Seigneur, étends mes limites. C'est ça la prière de Jaïbe. Je vais monter. Je vais monter, je vais progresser. Je refuse de rester au même endroit. Je refuse de rester au même endroit. Je dois vivre l'expansion, l'élargissement. Seigneur, étends mes limites. Je vois Dieu enlever les limites financières d'une personne. Amen. Dieu va enlever ces limites-là au nom de Jésus. Amen. Ta vie va commencer à avancer au nom de Jésus. Amen. Tu ne resteras pas au même point. Amen. Tu ne resteras pas au même niveau au nom de Jésus. Amen. Amen. Troisième chose dans la prière de Jaïbe. Il dit, si ta main est avec moi, alors si ta main est avec moi, ça parle de la faveur. Je vais demander la faveur de Dieu. J'ai besoin que ta main soit sur moi. Si ta main est sur moi, ce qui est difficile peut devenir facile. Ce qui est impossible peut devenir possible. J'ai besoin de ta main, Seigneur. La Bible dit, la course n'appartient pas aux vaillants. Ni au plus rapide. Mais cela dépend des temps et des circonstances. Donc nous avons besoin de la faveur de Dieu. Quand il y a la faveur, fini la méritocratie. Fini les choses que nous méritons. Quand il y a la faveur, la position que tu ne mérites pas, on te les donne. Mais où tu n'as pas travaillé, tu peux récolter là-bas. C'est ça la faveur. Je vais reconnaître la place de la faveur. Il dit, si ta main est avec moi, même si je fais des affaires, si ta main est avec moi, mes affaires vont avancer. Si ta main est avec moi, le monde me sera ouvert. J'ai besoin de ta faveur, Seigneur. L'homme ne triomphera point par la force. Nous devons reconnaître la place de la faveur. Les hommes qui ont fait des exploits avec Dieu, c'était à cause de la faveur. Ce n'était pas à cause de leur capacité. Ce n'était pas à cause de leur talent. Mais c'est à cause de la faveur de Dieu. Il y en a qui ont des diplômes. Qui se disent, mes diplômes à moi. Ma force à moi. Surtout nos sœurs, pourquoi vous n'avez pas les mariages? Ma beauté. Parce que moi je suis belle. Moi je suis belle. Je reçois chaque jour beaucoup de photos. Pour que je prie pour le mariage. C'est pris pour moi pour que je rencontre un homme bien.
C'est là que j'ai reconnu que le mariage, ce n'est pas l'affaire de beauté. C'est la grâce. C'est la grâce. C'est la grâce. C'est la grâce. C'est la c'est la faveur. Il y en a qui sont intelligents. Côté cuisine, comme des parce côté beauté dans ça, côté moulamba dans ça, côté forme dans ça, tout ce que mérite une femme capable. Je ne dis pas ça, ce n'est pas ça. Même si je connais moi aussi, Ezali a beauté. Tu dois tourner tes yeux vers l'éternel. Quelqu'un peut ce matin tourner ses yeux vers l'éternel. Cesse de regarder tes capacités. Cesse de regarder tes relations. Regarde à l'éternel. Tu es ici, ta main est avec moi. Je ne veux pas travailler seul. Je veux que ta main puisse m'accompagner. Que ta main soit avec moi. Dans mon mariage, dans mes affaires, dans mes activités. Que ta main soit avec moi. Il y a des gens qui sont extrêmement intelligents. Mais qui manquent le travail. Qui manquent le travail. Qui sont pauvres. Mais il y a des gens qui disent moi, même parler français c'est difficile. Mais la personne a beaucoup d'argent. Oui, même les français c'est difficile. Mais la personne a beaucoup d'argent. Et les gens les suivent. La place à Kolobala, alors dis-le. Ils sont les belles batoiseaux là-bas. Pourquoi? C'est la faveur de l'éternel. Cela ne dépend ni de celui qui fait. Mais de l'éternel. Tu dois reconnaître la place de la faveur. Tu as besoin de la faveur de Dieu. Quel que soit le niveau où tu es. Tu as besoin de la faveur. Tu as demandé la faveur de Dieu. Si ta main est avec moi, si tu me favorises, Seigneur, favorise-moi. À l'époque de ça, il y avait beaucoup de belles jeunes filles. Il y avait beaucoup de belles jeunes filles. Mais c'est la faveur de Dieu qui a fait que Esther soit choisie. Je vois Dieu te faire faveur au nom de Jésus. Amen. Dieu va te faire grâce. 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 Amen. Mon Dieu va te faire grâce. Amen. Des fois, Dieu refuse de nous bénir parce que nous sommes orgueilleux. Vous voyez certaines personnes quand ils parlent là, il n'y a même pas un mot de remerciement à Dieu. C'est ma force, c'est mes relations, c'est mes contacts, c'est mon courage. Il n'y a pas de place pour lui, c'est l'éternel. La Bible dit il résiste aux orgueilleux. L'orgueil, c'est celui qui ne sait pas reconnaître la grâce de Dieu. J'ai besoin de ta faveur. Chaque jour, j'ai besoin de ta faveur. Même le fait d'avoir des enfants, c'est la faveur. Je ne sais pas. Je suis passé, mais je ne peux pas expliquer pourquoi certaines personnes n'ont pas d'enfants. Pourquoi d'autres, c'est faux avorter, mais ils ont tous des enfants, comme en masse. Continue toujours à mettre au monde. Là, je reconnais la gloire de la famille.
Dieu va te faire grâce au nom de Jésus. Dieu va te faire grâce. Moi, j'ai besoin de ta faveur, Seigneur. J'ai besoin de ta faveur, Seigneur. Je ne t'entends pas. J'ai besoin de ta faveur, Seigneur. Je ne t'entends pas. J'ai besoin de ta faveur, Seigneur. J'entends quelqu'un dire, Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, fais-moi grâce. Je ne t'entends pas. Seigneur, fais-moi grâce. Est-ce que quelqu'un a besoin de la grâce de Dieu? Amen. Amen. C'était le troisième point de prière des Jaïbé. La faveur de Dieu. La faveur. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça. Là où je ne mérite pas. Seigneur, tu peux me faire entrer là-bas. Tu peux me donner les choses pour lesquelles je n'ai pas travaillé. C'est ça la faveur. Là où tu n'as pas semé, tu récoltes là-bas. Et pose pour lesquelles tu ne mérites pas. Mais on te les donne. Je me rappelle une fois que j'ai cherché des emplois il y a longtemps. J'ai bénéficié de la faveur de Dieu. J'ai bénéficié de la faveur de Dieu. On avait besoin de prendre une personne. Mais à cause de la faveur de Dieu, ils ont pris des personnes. Et la deuxième personne, c'était moi. Bien-aimés, nous marchons sous les ailes de la faveur. Dans ces royaumes, il n'y a rien que nous méritons. Nous ne parlons pas de mérite dans ces royaumes. Nous parlons de grâceologie, pas de méritocratie. C'est pourquoi beaucoup vous êtes scandalisés là. Moi j'ai dit qu'on l'a battu. Moi j'ai dit qu'on l'a daté. Mais il y a dit qu'on l'a daté. Pourquoi m'a battu? Il y a des gens qui sont toujours là en train de critiquer les autres. Regarde, et là ça veut bon il a été. Surtout des gens qui gagnent. Oui, et vous en avez été. Est-ce que vous avez gagné? Quelqu'un est avec moi. Amen. Je suis en train de terminer. Le dernier point que j'ai demandé à sa prière. Si tu me préserves du malheur, si tu me préserves, si tu me préserves, la protection, si tu me préserves, vous ne pouvez pas vous rendre compte de l'importance de la protection tant que vous n'êtes pas béni. Si tu es béni, tu comprendras l'importance de la protection. Plus tu as un peu plus, il y a beaucoup de gens qui t'envient. Tu as encore beaucoup plus des ennemis. Tu as bien compris cela. Si tu m'as béni, Seigneur, c'est bien. Mais si tu ne me protèges pas, ça sera en vain. Les ennemis vont me bouffer. J'ai besoin que tu me protèges. Bénis-moi, Seigneur. Mais protège-moi aussi. Si tu me préserves, si tu me protèges, la protection, c'est une chose importante que nous devons demander dans nos prières. Seigneur, protège-moi contre les gens qui souhaitent le mal. Les gens qui envient ma position. Les gens qui veulent me voir souffrir. Seigneur, protège-moi. Protège-moi. Protège mes bénédictions. Protège mes enfants.
expliqué, la personne n'a qu'un seul enfant. Et cet enfant est encore bébé. La personne a eu cet enfant difficilement. Sa cousine va mettre le poison dans le biberon de l'enfant. Pourquoi? Parce qu'elle veut rester elle seule qui a les enfants. Tu dois éliminer son enfant. Moi seul je dois avoir les enfants. Regardez le niveau de méchanceté. C'est pourquoi j'ai pas demandé si tu me protèges. Si tu me protèges. Nous avons besoin de la protection de Dieu. Que Dieu nous protège. Que Dieu protège nos bénédictions. Vous savez, quand des fois vous êtes bénis, vous êtes dans l'insécurité aussi. C'est quand vous voyez beaucoup de gens se promener avec des gardes du corps, tout ça. Ils se trouvent dans l'insécurité. D'autres vont chez les diables. Pas pour chercher l'argent, mais pour chercher la protection. Je veux seulement que protéger. On a dit si l'Éternel les garde la vie, ce qui protège, veille enfin. La meilleure protection vient de l'Éternel. J'ai dit la meilleure protection vient de l'Éternel. Si l'Éternel ne protège pas, c'est en vain. Toutes les précautions que nous pouvons prendre, c'est en vain. C'est l'Éternel celui qui va nous protéger. J'ai été choqué quand j'ai entendu que la femme d'un pasteur a été empoisonnée. J'ai compris que l'ennemi ne combat pas seulement les hommes de Dieu, mais combat même à combattre leurs femmes. Comment le niveau d'empoisonner même la femme du serviteur? C'est l'Éternel qui protège. Une fois là, j'avais acheté beaucoup de miel là. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Mais c'est l'Éternel qui protège. J'ai dit, si tu me préserves. Alors dis, si tu me préserves. C'est pourquoi beaucoup de gens ne sont pas protégés. Tu vois, il a un peu, puis il redevient encore pauvre parce qu'il est attaqué. Nous devons demander à Dieu de nous protéger. De protéger nos enfants. De protéger nos biens, nos bénédictions. Chaque bénédiction que tu as, tu dois demander la protection de Dieu. Seigneur, protège mon travail. Seigneur, protège ma femme. Seigneur, protège mon mari. Vous savez, il y a des femmes qui sont des karachikas. Donc ils détournent ton mari. Tu vois le mari commence à te détester. J'en ai assez de ces mariages. Je ne suis pas aimé, je préfère sortir. Comme j'étais dans le conseil, ça m'a dit passé 25 ans, je ne suis pas heureuse. Je vais sortir de ces mariages. Des fois, nous ne comprenons pas ce que nous appelons le bonheur.
Je dis, qu'est-ce que tu cherches, ma soeur? Qu'est-ce que tu cherches? Nous devons avoir une bonne définition du bonheur. Pour ne pas donner accès à l'ennemi. Dieu protège moi. Protège mes bénédictions. Protège mon ministère. Protège tout ce que j'ai, Seigneur. C'était le secret des gens. Même Satan a reconnu cela. Il a dit à Dieu, ne l'as-tu pas protégé? Tu l'as béni. Ça c'est vrai. Mais tu l'as protégé. C'est pourquoi il ne va toujours de l'avant. Donne-moi la permission de les toucher. Donne-moi la permission. Le diable est allé demander à Dieu la permission de toucher Job. Pourquoi? Parce que Job jouissait de la protection de Dieu. Donc nous devons rechercher la protection de l'Éternel. La Bible dit celui qui habite sous l'abri du Très-Haut. Repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, tu es mon refuge, ma forteresse, mon abri sûr. Un abri sûr, c'est dans la présence de Dieu. Vous devez courir, vous devez vous cacher dans la présence de Dieu. Quand il vient de vous chercher la nuit pour vous détruire, il doit vous trouver dans la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ces mystères? Amen. Qu'il vous trouve dans la présence de Dieu. Ils ne pourront rien contre vous. Je dis, ils ne pourront rien contre vous. La Bible dit former des projets. Ils seront anéantis. Donner des ordres. Ils seront sans effet. Car l'Éternel est avec eux. L'Éternel est avec eux. Toute arme forgée contre toi. J'aime cette parole. Toute arme forgée contre toi ne réussira pas. 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 Je dis ça ne réussira pas. C'est la protection de l'Éternel. Il y en a, ils sont en train de combattre même leur santé. On les a jeté les maladies. Nous avons besoin de la protection de l'Éternel. Seigneur, protège ma santé. Seigneur, protège mes affaires. Protège ma famille. Protège-moi, Seigneur. C'était la prière de Jaïbé. Ce matin, j'aimerais que quelqu'un demande la protection de l'Éternel sur ses biens, sur tout ce qu'il a. Même l'ennemi a dit, ne l'as-tu pas protégé, lui et tous ses biens. Lui et tous ses biens. Dieu va te protéger. Non pas seulement toi, mais tous les membres de ta famille. Non pas seulement tous les membres de ta famille, mais toutes tes bénédictions. Toutes tes bénédictions seront protégées par l'Éternel. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un est béni? Amen. Mettons-nous